Eira, l'appel du Miocène, un voyage il y a 20 millions d'années. Prologue. La Terre d'avant. Il y a 20 millions d'années, la Terre vivait une ère de métamorphose. Le climat était plus chaud et plus humide qu'aujourd'hui. Les pôles n'étaient pas encore couverts de glace et les forêts tropicales s'étendaient sur des milliers de kilomètres. Les montagnes de l'Himalaya s'élevaient encore lentement, sculptant les nuages, et l'Afrique n'était pas encore totalement séparée de l'Asie. Le monde bouillonnait de vie. Les océans abritaient d'immenses baleines primitives et des requins géants. Les forêts vibraient du cri des oiseaux et des premiers singes. Les savanes naissantes accueillaient déjà des antilopes et de petits chevaux, tandis que des mastodontes au pelage laineux erraient lentement dans les plaines. Au cœur de cette nature débordante vivait une petite tribu de primates archaïques, semblables à de petits singes. Ils se balançaient de branche en branche, se nourrissaient de fruits, d'insectes et parfois de racines. Parmi eux, une femelle se distinguait. Ses yeux brillaient d'une attention particulière, comme si elle voyait davantage que ses semblables. Elle n'avait pas de nom, car aucun langage articulé n'existait encore, mais nous l'appellerons Eira. C'est son histoire, celle d'un être minuscule perdu dans un monde immense, mais qui porta, sans le savoir, la première étincelle de l'humanité. Chaque chapitre 1. La forêt des géants. La forêt où vivait Eira était une cathédrale vivante. Des figuiers immenses s'élevaient vers le ciel, leurs racines sculptant la terre en labyrinthe. Des lianes pendaient comme des cordes, des fleurs géantes éclataient de couleurs vives et le sol bruissait des pas discrets des rongeurs. Eira passait ses journées dans les branches, mais pas seulement pour chercher des fruits. Elle observait. Elle regardait les insectes découper les feuilles, les oiseaux tisser leurs nids, les serpents s'enrouler avec patience. Un jour, elle monta plus haut que jamais. Le vent soufflait fort, les branches ployaient, et soudain, elle vit le vide. La savane dorée s'étendait au-delà de la forêt. Un vertige la saisit. La peur fit trembler ses mains, mais une autre émotion la traversa. L'émerveillement. Pour la première fois, elle comprit qu'il y avait autre chose que les arbres. Chapitre 2. Le pas vers la plaine. Le climat changeait. Les forêts reculaient lentement, grignotées par les saisons sèches, et des plaines herbeuses apparaissaient. Les premiers chevaux, hauts comme des chiens, galopaient en petits troupeaux. Des girafes primitives étiraient déjà leur cou vers les branches les plus hautes. Eira, poussée par la curiosité, descendait parfois au sol. Le premier contact avec la terre nue fut une épreuve. Le sol était dur, hérissé de racines, couvert d'odeurs inconnues. Elle avançait à pas hésitants, redoutant chaque bruit. Mais le sol offrait aussi de nouvelles découvertes. Des pierres qu'elle faisait rouler dans ses mains, des racines qu'elle pouvait déterrer, des os laissés par les prédateurs qu'elle observait longuement. Ces instants marquaient le début d'un apprentissage. Sans le savoir, Eira expérimentait ce que ses descendants perfectionneraient un jour, la curiosité scientifique. Chapitre 3. Les maîtres de l'ombre. Mais la plaine était dangereuse. Dans les herbes dorées se cachaient des prédateurs redoutables. De gigantesques félins aux crocs allongés, ancêtres des futurs tigres à dents de sabre, des hyènes de la taille d'ours, au rire terrible, des crocodiles monstrueux tapis dans les rivières. Une nuit, le rugissement d'un félin déchira l'air. Le groupe d'Eira se réfugia dans les arbres en hurlant de peur. Elle, paralysée, fixa les ombres mouvantes. Ses yeux ne se détournaient pas. Elle retenait le moindre détail, la démarche silencieuse du chasseur, la manière dont il guettait, l'instant où il bondissait. Elle ne comprenait pas tout, mais elle apprenait. Pour survivre, il ne suffisait pas de fuir. Il fallait aussi observer, mémoriser, anticiper. Chapitre 4. Le ciel déchaîné. Un jour, l'air devint lourd, chargé d'électricité. Les nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de la plaine. La pluie tomba, d'abord fine puis violente. La rivière déborda, les branches se brisèrent, la boue avala le sol. Au milieu de la tempête, la foudre frappa un arbre mort. Une flamme s'éleva, dévorant l'écorce. La tribu d'Eira prit peur et s'éloigna, mais elle resta. Trempée, le cœur battant, elle contemplait ce feu rouge et vivant. La chaleur lui parvenait malgré la pluie, et une étrange lumière perçait la nuit. Elle s'approcha, tendit une branche et vit la flamme s'y accrocher. Elle hurla, la lâcha aussitôt, ses mains brûlées.
Mais son esprit, lui, avait saisi quelque chose. Le feu pouvait être un allié. Chapitre 5. Le regard vers le ciel. Une nuit claire, après avoir mangé des fruits trop mûrs, Eira sentit son esprit se troubler. Elle s'allongea sur une branche et leva les yeux. Le ciel se déployait en une mer de lumière. La Voie lactée scintillait et les étoiles semblaient lui parler. Dans son rêve éveillé, elle se voyait courir avec les chevaux, voler avec les aigles, rugir avec les félins. Au matin, son regard resta fixé vers le ciel. Pour la première fois, une question prit forme, confuse mais immense. Était-elle seulement un corps ou bien quelque chose de plus grand? Ce fut le premier pressentiment de l'âme. Épilogue. L'héritage silencieux. Eira mourut sans savoir ce qu'elle avait déclenché. Ses pas hésitants sur la plaine, son regard sur le feu, son rêve sous les étoiles. Tout cela resta inscrit dans la mémoire invisible de la vie. Ses descendants continueraient. Ils se dresseraient un peu plus, tailleraient des pierres, apprivoiseraient le feu, inventeraient le langage et les mythes. Et nous, aujourd'hui, lorsque nous observons un orage ou levons les yeux vers le ciel nocturne, nous répétons les gestes d'Eira. Car dans chacun de nous demeure encore l'écho ancien de son émerveillement. Deuxième partie. Les seigneurs des forêts et des mers. Le temps s'écoule comme une rivière silencieuse. Nous sommes il y a 20 millions d'années, une ère où la Terre vibre d'une énergie brute et foisonnante. Le climat est plus chaud et humide que celui que nous connaissons aujourd'hui. Des mers s'étendent là où plus tard surgiront des déserts, et les forêts tropicales couvrent d'immenses territoires, formant un manteau vert et impénétrable qui relie l'Afrique, l'Asie et même une partie de l'Europe. Les forêts de l'abondance. Dans ces forêts, la vie éclate à chaque branche. Les arbres géants s'élèvent à plus de 50 mètres, soutenant des canopées épaisses où seuls les rayons les plus puissants du soleil parviennent à percer. L'air y est saturé d'humidité et de parfums. Odeur de fleurs écloses, de fruits mûrs, de feuilles pourrissantes qui nourrissent la terre. C'est ici que règnent les proconsuls, ancêtres lointains des singes et des hommes. Ils vivent dans les arbres, bondissant d'une branche à l'autre avec une agilité inégalée. Leur corps est adapté à la vie arboricole. Des bras longs, des doigts souples, une colonne vertébrale encore horizontale, mais un regard déjà chargé d'intelligence. Les cris résonnent entre les feuillages. Les petits s'accrochent au ventre de leur mère, découvrant ce monde foisonnant avec des yeux ronds. Ils goûtent aux fruits, ils observent, ils imitent. Leur curiosité est sans limite. Ils manipulent les branches, testent les pierres, parfois même les utilisent pour casser une noix récalcitrante. Rien n'est encore outil au sens humain, mais une étincelle s'allume. Les géants des plaines. Sous la voûte des arbres, les plaines verdoyantes s'étendent à perte de vue. Là, d'autres créatures colossales tracent leur chemin. Les mastodontes, ancêtres poilus des éléphants, marchent en troupeaux massifs. Le sol tremble sous leurs pas. Les herbes s'aplatissent comme des vagues. Ils communiquent par des barrissements graves qui résonnent à des kilomètres, avertissant des dangers ou appelant les petits perdus. Non loin, des rhinocéros géants, plus hauts qu'un homme debout, paissent tranquillement, mais deviennent de véritables forteresses vivantes lorsqu'ils sont menacés. Dans les herbes hautes, de graciles hyparions, chevaux à 3 doigts, galopent par centaines. Leurs sabots frappent le sol en cadence, créant une mélodie de fuite et de survie. Mais ces plaines ne sont pas sûres. Tapis dans l'ombre, les félins à dents de sabre attendent, muscles bandés, crocs immenses brillant sous le soleil couchant. Un seul bond, et la panique éclate dans le troupeau. Le sang nourrit la terre, la vie se recycle, et l'équilibre fragile de la nature se perpétue. Les océans vivants. Loin des forêts et des plaines, les océans grondent d'une vie nouvelle. Des bancs immenses de poissons argentés scintillent comme des miroirs vivants, fuyant devant des prédateurs toujours plus grands. Là règne un colosse, le mégalodon, requin titanesque pouvant atteindre 18 mètres. Son ombre suffit à plonger des bancs entiers de thon dans la panique. Chaque attaque est un cataclysme. L'eau se teinte de sang, les vagues se soulèvent et les échos résonnent dans les abysses. Mais dans ce monde marin, un autre règne commence, celui des cétacés. Les ancêtres des dauphins et des baleines sillonnent les eaux. Leurs chants graves et mélodieux traversent des centaines de kilomètres, forgeant des liens invisibles entre individus dispersés.
Déjà, l'intelligence marine se développe, parallèle à celle des terres. Le ciel des pionniers. Le ciel, lui aussi, est une scène foisonnante. Des oiseaux géants, proches des cigognes ou des aigles, planent au-dessus des plaines. Leurs cris perçant l'air et leurs ombres inquiètent les plus petits mammifères. Mais ces oiseaux sont aussi des pionniers. Certains développent de nouvelles façons de chasser, d'autres colonisent des terres plus sèches, préfigurant la diversité future. Un monde en mutation. La Terre n'est pas figée. Les continents bougent, les chaînes de montagnes s'élèvent, les rivières creusent des vallées. Ce qui est forêt aujourd'hui deviendra savane demain, et les créatures devront s'adapter ou disparaître. Déjà, certaines espèces anciennes déclinent, incapables de suivre les changements. Et au milieu de ce tumulte, une vérité s'impose. La vie expérimente. Chaque mutation, chaque adaptation, chaque survie est une étape. Les proconsuls dans les arbres, les mastodontes dans les plaines, le mégalolodon dans les océans, tous participent à une fresque immense, celle de l'évolution. Le pressentiment d'un destin. La nuit tombe sur ce monde ancien. La lune éclaire les forêts, les plaines et les mers. Les cris s'apaisent, remplacés par le chant discret des insectes et le souffle du vent. Parmi les branches, un jeune proconsul lève les yeux vers les étoiles. Il ne comprend pas ce qu'il voit, mais quelque chose s'éveille en lui. Une curiosité profonde, une étincelle d'esprit qui, des millions d'années plus tard, conduira ses descendants à marcher debout, à dominer le feu, à interroger l'univers. Le monde de 20 millions d'années est un monde de géants, de lutte, de naissance et de disparition. Mais c'est aussi le premier théâtre de notre histoire, le berceau lointain où s'écrivent déjà les premières lignes de l'aventure humaine.